تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc c'est toujours moi. Nous sommes toujours dans le défi Salat et Subh, la prière du matin. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez fait de très beaux rêves. J'espère qu'Allah vous a montré des choses merveilleuses. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours motivés et que pour ceux qui suivent un peu ce petit défi, c'est-à-dire le défi c'est de faire la prière à la mosquée, tout ça, la prière de Subh à la mosquée, j'espère que vous n'avez rien raté depuis que vous avez commencé votre défi. Donc moi, pour mon défi, ça va durer 7 jours là. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour et alhamdulillah, je suis bien réveillé comme d'habitude. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. L'être humain, on l'appelle un être d'habitude. C'est-à-dire, à force de faire une chose, ça devient tout simplement une seconde nature. À force d'insulter, à un moment donné, tu vas insulter sans le savoir. À force de boire, si tu es addict à l'alcool, c'est parce qu'un jour, tu as commencé et à un moment donné, c'est devenu une seconde nature. Ou par exemple, les gens qui fument aujourd'hui, ce sont des gens qui ont commencé. Au début, ils n'aimaient pas forcément fumer ou l'odeur de la cigarette, mais comme ils ont commencé, ils l'ont fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. C'est devenu une habitude jusqu'au point où ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Eh bien, c'est la même chose dans la religion. Si nous, on prend les bonnes habitudes, par exemple, de se lever chaque matin pour aller faire la prière subh, eh bien, vous allez voir qu'à un moment donné, Allah va toujours vous réveiller, votre corps va s'habituer. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez, cette série, c'est toujours répétitif. On se lève le matin, on fait les ablutions, on va à la mosquée, on prie et ensuite on rentre à la maison. Mais ce qui est important, en fait, on ne sait pas. Ce que nous ne savons pas, en fait, c'est que notre corps est en train de s'habituer aux bonnes actions, de s'habituer à penser à Allah, de s'habituer de se lever pour Allah. Et tout ça, on ne le sent pas, en fait. Mais un jour, Allah va nous le faire comprendre. Par exemple, le jour où nous allons mourir, ou lorsque Allah va nous montrer tout ce que nous avons fait, car comme vous savez, lorsqu'on va mourir, nous allons voir toute notre vie défiler devant nous, et le jour de la résurrection, Allah va nous donner notre livre, et là aussi, nous allons voir tout ce que nous avons fait sur terre. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala va nous dire « Iqra'u kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba » Lis ton livre, tu te suffis à toi-même aujourd'hui d'être ton propre comptable. C'est-à-dire ce jour-là, nous-mêmes, nous allons voir les œuvres que nous avons faites, et là, nous allons nous-mêmes nous juger. Il y a des gens, le jour de la résurrection, ils vont se juger eux-mêmes. À peine ils vont voir leurs actions, ils vont comprendre qu'ils font partie des gens de l'enfer ou peut-être des gens du paradis. Et ce n'est pas étonnant. Et ce n'est pas étonnant car Allah nous a donné la raison. Nous savons juger. Nous avons en fait, comment on appelle, la logique humaine. Nous savons que nos actions peuvent ou nous amener au paradis ou nous amener à l'enfer. En tout état de cause, ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est que à un moment donné, toutes nos actions vont être visibles. Allah va nous les montrer, même si maintenant, on ne voit pas l'importance de nos actions, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Donc, le fait de se lever, pour Allah, c'est une très très bonne action, mais on le remarque pas, parce que c'est devenu répétitif. Chaque matin, on se lève, on va faire la prière, etc., etc. Mais il y aura un jour où Allah va nous montrer tout ça, les hajj, les récompenses que nous avons. Et ce jour-là, wallah les frères, nous serons contents de s'être levés, de s'être arrachés du lit, comme Allah le dit dans le Coran, pour aller faire la prière. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que cette journée, ça va être une très 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 bonne journée pour vous. Donc voilà, moi, maintenant, je vais faire les ablutions comme d'habitude, comme vous le savez. Et ensuite, Inch'Allah, direction à la mosquée. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Voilà un dernier petit rappel avant d'aller à la mosquée. N'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui a fait la prière de l'Aïcha, c'est-à-dire la prière de la nuit, est comme, en fait c'est comme s'il avait prié pendant la moitié de la nuit. D'accord? Celui qui a fait la prière de l'Aïcha. Et celui qui a fait la prière de Subh, cette prière, hein, la première prière du matin, et bien celui-là il est comme quelqu'un qui a prié toute la nuit. C'est comme si pendant toute la nuit vous étiez en train de prier. Tout ça pour vous montrer l'importance de cette prière. Alors, ne le ratez pas, demandez à Allah qui vous réveille. Efforcez-vous de vous lever le matin pour aller faire cette prière, car c'est une prière qui a beaucoup, beaucoup de récompenses. Sur ce, direction la mosquée, c'est parti. Allez, c'est parti. 5e jour de défi. Alhamdulillah. Mais là, hier soir, je me suis couché un peu tard quand même. Malgré ça, Allah tabarak wa ta'ala m'a réveillé. Donc voilà une belle journée qui commence après la prière. Alors n'oubliez pas que celui qui fait la prière subh est sous à l'heure bien sûr, en plus à la mosquée etc. est sous la protection d'Allah. Et quelqu'un qui est sous la protection d'Allah, c'est quelqu'un que Allah protège. Hein? C'est quelqu'un que Allah va protéger toute la journée. Donc ce genre de personnes, il ne faut pas leur chercher, il ne faut pas aller les embêter ou quoi que ce soit, d'accord? Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la prière de l'Aïcha, c'est comme s'il avait prié pendant la moitié de la nuit. Et que celui qui fait la prière de Subh, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. D'accord? C'est-à-dire lorsque vous faites la prière Subh, c'est comme si toute la nuit vous étiez en train de prier. C'est-à-dire les récompenses que vous avez auprès d'Allah, c'est comme quelqu'un qui a passé toute la nuit en train de prier. Donc tout ça c'est important à savoir. Et en plus vous allez voir quand vous allez faire la prière du matin, vous allez voir que vous allez être en forme. Parce que en fait notre corps a été créé ainsi. Si Allah nous demande de nous lever tôt le matin, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens, ils se couchent, ils font la grasse mat, ils se couchent jusqu'à 10 heures, etc. Et ces gens-là souvent c'est déjà un peu nonchalant. Les vrais gens, les vrais travailleurs se lèvent toujours tôt le matin. Aïe aïe. Il y a une phrase qui dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande de nous lever tôt. D'accord, on se lève tôt parce que pour bien commencer notre journée, pour avoir les récompenses, il faut savoir qu'il y a des anges. Les anges de la nuit, ils remontent vers le ciel à l'heure de Subh. D'accord? Et c'est là où il y a la permutation, c'est-à-dire les anges de la journée arrivent à l'heure de Subh et les anges de la nuit remontent vers le ciel. Parce qu'en fait, ils changent, ont des changements. Donc c'est un moment très très important lors de ce changement, parce que les anges sont témoins justement du fait que tu t'es levé et que tu es parti faire la prière. Et bien entendu, le témoin numéro 1, c'est Allah. Donc voilà, c'était juste des petits rappels, tout ça. Et voilà. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas Allah. N'oubliez jamais Allah, que la vie de ce bas monde ne vous détourne pas, ne vous trompe pas, et que le trompeur, Shaitan, ne vous trompe pas. Parce que ce monde essaye de nous faire croire que nous sommes éternels. La vie est belle. On passe notre temps à nous amuser, à dormir, à jouer, à se divertir. Et on oublie qu'un jour nous allons rendre des comptes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'amuser, bien entendu. Moi personnellement, je m'amuse dans ma vie. Je prends du plaisir. Mais il ne faut surtout pas oublier Allah, oublier le jour que nous allons être en face de lui.
Parce que ça risque d'être ou le meilleur jour de notre vie ou la pire journée de notre vie. Voilà. Sur ce, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum.